Après de longues périodes de sécheresse, les pluies étant attendues et s'est enfin abattues sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti. Cependant, dans certaines régions, cet espoir s'est rapidement transformé en épreuve. C'est notamment le cas de la sous-préfecture d'Adelou, où des pluies d'une intensité exceptionnelle sont tombées pendant plusieurs heures. Alertée par les responsables locaux, une équipe de la radio-télévision de Djibouti, accompagnée d'un expert du ministère de l'Environnement, s'est rendue à Grand-Ouéima pour constater l'ampleur des dégâts sur place. Les constats est sans appel. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine, il est une réalité. Il dérègle les saisons, prolonge les sécheresses et amplifie la violence des pluies. Djibouti, comme tant d'autres pays vulnérables, a subi désormais les conséquences. C'est ce que nous explique l'expert du ministère de l'Environnement. Les impacts climatiques se résument sur la période de sécheresse très récurrente, mais aussi des événements d'inondation, de pluies extrêmes, accompagnés souvent des vents, des pluies torrentielles. Ce sont des événements climatiques qui impactent de plus en plus à Djibouti. Ce phénomène est observé depuis chaque décennie. Et aujourd'hui, ce qui est passé à Adailou, c'est un phénomène qui résulte du phénomène climatique. Après une longue période de sécheresse, les pluies est arrivé soudain. Ces pluies étaient torrentielles, étaient accompagnées de vents violents et des grêles, a causé beaucoup de dégâts matériels, mais aussi des dégâts environnementaux qui sont aujourd'hui visibles. Il y a eu de fortes érosions hydriques qui témoignent de l'importance du cri qui a emporté de terres arables qui est vital pour l'agriculture, mais aussi le pâturage. Il y a également du cri d'Oued qui est monté des niveaux élevés, qui a contourné des digues de protection, des digues de ralentissement telles que celle-là. Ces événements témoignent de l'importance des impacts des changements climatiques. C'est pourquoi la prise de mesures ou la prise en compte des changements climatiques dans chaque action est nécessaire, et afin que les populations rurales ou les populations vulnérables s'adaptent à ces phénomènes. Selon les relevés de l'Agence nationale de la météorologie, c'est dans cette région que la pluviométrie a connu la plus forte hausse du pays, 100 mm. Cette averse violente, accompagnée des vents proches de la tornade, a transformé les Oued en torrents déchaînés. Les terres agricoles soigneusement entretenues par les paysans ont été noyées, les cultures vivières arrachées, plusieurs puits submergés. Le secteur de l'élevage a aussi été touché. Près des 100 chèvres ont péri, ainsi que plusieurs vaches et dromadaires. Sur le plan environnemental, les pertes sont lourdes, avec des gibiers centenaires et des acacias déracinés. Ce type de précipitation, aussi soudaine que violente, n'a pas été observé depuis plusieurs années. Selon les paysans et les anciens des villages, ce phénomène extrême pourrait être lié aux effets des changements climatiques qui s'accentuent, les contrastes entre sécheresses prolongées et épisodes de pluie torrentielles. Malgré les efforts des habitants pour limiter les pertes, l'ampleur des dégâts dépasse les seules capacités locales. Face à cette situation, les autorités administratives traditionnelles se mobilisent pour évaluer les besoins urgents et coordonner les premiers secours. C'est dans ce contexte que nous avons recueilli les réactions du sous-préfet d'Adelou. Les pluies qui se sont abattues sur le Grand Ouéima ont provoqué des dégâts considérables. Plus de 200 chèvres, plusieurs vaches et dromadaires ont péri. Les champs cultivés ont été détruits et de nombreuses puits submergés. Même nos arbres centenaires, des gibiers et des acacias n'ont pas résisté à la violence de ces vents et de ces oueds. Face à cette catastrophe, nous avons immédiatement mobilisé les autorités locales pour évaluer les pertes et organiser les premiers secours. Malgré sa violence, cette pluie reste perçue comme une bénédiction par une population qui n'avait pas vu tomber une goutte depuis plus d'1 an. Après des mois de silence de sécheresse, l'eau est revenue, brutale, mais essentielle. Pour beaucoup, elle marque à la fois la fin d'une épreuve et le début d'un nouveau combat, celui de la reconstruction, avec l'espoir que les prochaines pluies soient plus clémentes.
mais tout aussi porteuse de vie.